Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Des dauphins échoués sur les plages du Finistère, de Normandie, de Vendée. Au total, depuis le début de l'année, presque 700 dauphins ont été retrouvés sur la côte ouest atlantique. Les techniques de pêche sont accusées de tuer ces cétacés. Le commissaire européen à la pêche a qualifié cette semaine d'inacceptable les prises accidentelles de dauphins dans les filets, pointant le risque d'une extinction de population locale de l'espèce. Bonjour Olivier Adam, vous êtes bioacousticien, professeur à Sorbonne Université et spécialiste des mammifères marins. Alors d'après l'Observatoire pélagiste, un centre de recherche sur les mammifères et les oiseaux marins, le nombre de dauphins échoués sur les plages françaises depuis le début de l'année est supérieur à ce qu'on avait enregistré à la même période en 2019. Est-ce que le phénomène s'aggrave ? Bonjour. En fait, il y a plein de raisons de s'échouer, mais là en particulier, on parle de raisons de capture accidentelle. Alors le mot accidentel est peut-être un peu exagéré, puisque quand on voit les nombres, c'est plus vraiment un accident. On observe ça depuis 2000, ça fait 20 ans qu'on observe ça. Il y a des rapports scientifiques, là vous citez Pélagis, qui sont responsables du réseau national d'échouage. Et la France est dotée d'un réseau national d'échouage qui est extrêmement performant, puisqu'on va pouvoir comptabiliser chacun des cétacés échouages et essayer de trouver quelle est la cause. Mais alors, Et là, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a des pêcheurs qui utilisent des techniques de pêche qui sont non sélectives. On parle de chaluts, par exemple. Donc les chaluts, c'est quoi ? C'est des filets qui peuvent faire 200 mètres de long, 80 mètres de profondeur. D'accord, des très grands filets. Et ils vont chasser les proies que les dauphins veulent également manger. Donc là, il y a un petit conflit d'intérêts. Et les dauphins se retrouvent prisonniers de ces filets-là et donc sont tués par les outils de pêche. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les pêcheurs les tuent, c'est en sortant les chaluts. Exactement. Ils sont pris dans les filets, maladroitement, puisque les pêcheurs répètent et ne cessent de répéter qu'ils ne veulent pas prendre des dauphins ou des cétacés. En fait, les cétacés sont interdits de pêcher en France depuis un certain temps. Et alors, on n'a pas le droit d'en poser manger. une question naïve, pourquoi ne les relâche-t-on pas lorsque... Parce que quand on est pris dans un filet, généralement, c'est la dernière fois. Après, ça va très vite, c'est broyé, ils sont sortis hors de l'eau et donc ils vont mourir très vite, quoi. Et donc, c'est ce qui expliquerait la multiplication de ces dauphins qui s'échouent. Du coup, est-ce qu'elle est seule responsable, la pêche, de ces échouages de dauphins, Olivier Adam ? Alors donc, ce qu'on observe, c'est que lorsque les dauphins vont s'échouer, on va pouvoir regarder s'ils ont des traces sur leur corps, et des traces, et on peut identifier les traces si c'est dû par exemple à des filets, à la présence de filets. Et donc c'est ce qui est constaté pour plus de 90% des échouages. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on parle des cétacés qui reviennent sur la plage morts, alors qu'en fait, il y a des cétacés qui vont couler. Donc on estime à plus de 10 000 captures de ces cétacés pendant ces périodes de pêche. Ce qui est important de retenir, c'est que on est dans une démarche de pêche sélective et que les gouvernements successifs, depuis au moins François Hollande, se demandent comment faire pour réduire ce nombre de captures accidentelles de cétacés. Et ils ont mis des programmes en place, et notamment il y a un système qu'on appelle des pingers, qui sont des répulsifs acoustiques. En fait, c'est des émetteurs qui émettent des sons hyper stridents pour essayer d'éloigner les dauphins, mais il semble que ces outils ne fonctionnent pas trop. Là, c'est encore en développement par l'Ifremer, en l'occurrence. Et donc voilà, ce qu'on est en train d'essayer de chercher des solutions. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans les pêches durables, c'est sélectif, quota, et ensuite des durées de pêche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi laisser les cétacés aller s'alimenter et pas dévaster complètement la biodiversité marine. Et on est sûr que c'est la pêche parce qu'il y a vraiment beaucoup de dauphins sur les littoraux français. J'en ai vu en Méditerranée, mais tout près d'un port à Menton, ce qui veut dire que là, par exemple, en Méditerranée, à ma connaissance, il n'y a pas d'échouage. Alors, il y a pas. Alors, en fait, les dauphins, ils sont partout, d'accord ? Donc, c'est assez simple. Et les interactions entre les cétacés et les pêcheries, elles sont partout également, d'accord ? Donc, c'est facile. Dans l'océan Indien, par exemple, on parle de 100 000 captures de petits cétacés par an. Ah oui, c'est... Voilà, et ça, c'est une publication qui a 3 semaines, d'accord ? Ils ont fait une estimation extrêmement précise sur toutes les pêcheries qui sont faites dans l'océan Indien. On retrouve la même chose au Canada, on retrouve ça partout. Par contre, ce qui se passe, c'est que la motivation de mettre en place des régulations, elle peut venir de deux approches. Soit c'est les pêcheurs eux-mêmes qui mettent en place des régulations, c'est-à-dire qui se limitent l'utilisation de leurs outils de pêche en regard justement à essayer de sauver des dauphins, ou alors c'est l'administration, donc là en l'occurrence française, qui met en place des régulations. Mais à un moment donné, il faut réagir. On ne peut pas tout attendre de la recherche, on ne peut pas tout attendre de l'ingénierie pour essayer de régler ce problème-là. Et alors, il y a aujourd'hui une prise de conscience quand même, Olivier Voilà. Adam. Et cette prise de conscience,
Est-ce que, d'après vous, on peut imaginer que les choses bougent rapidement aujourd'hui? Forcément, il y a une prise de conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a des associations qui mettent ce dossier-là devant le grand public. On peut citer Bloom, on peut citer Sea Shepherd. En fait, on voit par exemple, lorsqu'il y a eu l'introduction de la pêche électrique, l'Europe a dit non. Donc ça, c'est quand même historique. Il n'y aura plus de pêche électrique à partir de 2021. Ça, on ne pouvait pas l'imaginer, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Donc on voit que les choses avancent. On peut toujours dire que les choses avancent trop doucement, mais en tout cas, on voit que les choses avancent. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des observateurs sur chacun des bateaux, parce que l'idée, c'est vraiment de rendre compte exactement de ce qui se passe autour des bateaux. On demande qu'on continue des recherches sur les répulseurs acoustiques. On demande aussi qu'il y ait un certain nombre de quotas, c'est-à-dire quand on voit que la situation s'aggrave, comme c'est le cas aujourd'hui, on arrête à un moment donné ce type de pêche parce que c'est plus possible. Et ça, vous pensez que ça peut être entendu par les pêcheurs ou par les autorités publiques? On a vu alors dans un autre registre, avec le Brexit, que les pêcheurs pouvaient avoir un poids politique important, Olivier Adam. Complètement, parce que les pêcheurs eux-mêmes, en tout cas, certains pêcheurs disent que ce qu'ils veulent, c'est leur métier. C'est leur métier, hein. Les océans, c'est leur métier, c'est leur avenir. Donc s'ils font tout et n'importe quoi, ça peut, ne pas être bien pour les océans, mais deux, avoir une très mauvaise image du public, du grand public, et donc finalement ne pas vendre. Donc eux, ils sont conscients de ça, et ils veulent faire des choses pour limiter les prises accidentelles. Voilà, il faudrait que les dauphins aient plus de poids politique. J'en profite pour citer votre exposition Baleiноpolis, les sociétés secrètes des cétacés. Elle se tient jusqu'au 21 juin prochain à l'aquarium tropical de la Porte Dorée à Paris. Merci Olivier Adam. Merci. 7h21 sur France Culture.